Les IA Talks en direct donc du World AI Cannes Festival, les IA Talks by Côte d'Azur France, Terre d'IA en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Alors un nouveau rendez-vous cette fois-ci sur l'exploitation des données synthétiques pour renforcer l'IA, les opportunités et les défis. La technologie de l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies quotidiennes. Les données synthétiques sont donc un moyen d'améliorer l'efficacité et la précision des algorithmes d'intelligence artificielle. Et on va évoquer ce sujet avec Bora Kizil qui est cofondateur de Esaco. Bonjour Bora. Bonjour. Également avec Pierre-Alexis Leborne, cofondateur de Videtix. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour. Et puis avec Sylvain Orduro, cofondateur de Visual 3D. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean. Alors Bora, tout d'abord, présentez-nous votre activité Esaco. Je vous fais le jeu de mots Esaco qu'Esaco, je vous le fais pas trop tard, c'est fait. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise ? Très bien, Esaco qu'Esaco. Donc Esaco, nous sommes une entreprise spécialiste en IA, spécialiste aussi des séries temporelles. Séries temporelles étant les données qui sont issues des capteurs, par exemple le cours d'une action, le battement d'un cœur, les données qui évoluent dans le temps. Nous travaillons sur des algorithmes sur ces données-là pour aider nos clients à pouvoir faire de la maintenance prédictive, à pouvoir faire du monitoring des actifs connectés. Et dans ce que nous faisons, nous générons également des données synthétiques. Alors justement, c'est quoi précisément une donnée synthétique ? La data qu'on a sur notre téléphone, ça c'est de la data réelle, et la donnée synthétique, c'est de la donnée que vous fabriquez de A à Z ou en vous basant sur de la donnée existante ? Voilà, tout à fait. Donc on a les données réelles issues des phénomènes et de l'activité du monde réel. J'ai une voiture connectée. La voiture connectée va remonter des données de pression, température, vitesse, etc., consommation. Ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas ces données disponibles, nous allons créer ces données issues donc, de programmes informatiques qui vont générer de la donnée qui n'existe pas vraiment, mais qui se basent sur une certaine réalité de ces phénomènes réels. Et donc, sur ces algorithmes-là, nous allons pouvoir commencer à travailler. Alors vous, votre activité, c'est de travailler sur des projets de machine learning et donc vous avez souhaité répondre à des besoins autour de la donnée. Oh, voilà, tout à fait. Donc, en commençant à travailler sur un projet, il peut y avoir plusieurs problèmes. Premier problème, le client n'a pas de données. On travaille sur un processus de manufacturing d'un produit. On n'a pas encore la donnée. On a peut-être les capteurs, mais d'abord, il faut collecter ces données, il faut les stocker, il faut peut-être les transformer. À partir de là, nous pouvons commencer à travailler. Donc, quand on n'a pas les données, on va générer ces données pour que nous puissions être plus efficaces à commencer tout de suite à travailler sur ces algorithmes. Deuxième cas qui peut arriver, c'est qu'en fait, on a des données, mais on n'a pas d'anomalie. On va essayer de détecter une panne future, d'avoir un algorithme qui va pouvoir détecter une panne future, mais on n'a pas d'anomalie. On va générer des anomalies synthétiques qui va apprendre à nos algorithmes qu'est-ce que c'est qu'une panne, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie, pour que nos algorithmes soient plus efficaces. Pierre-Alexis, c'est quoi l'activité de Videtix ? Alors Videtix, nous ce qu'on propose, c'est de l'analyse vidéo par intelligence artificielle destinée aux villes, mais aussi aux entreprises privées, dans le contexte de la Smart City et du Smart Building. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient détecter les personnes et les véhicules et comprendre en fait les flux de déplacement de manière à restituer ces informations en temps réel aux communes ou aux bâtiments pour qu'ils puissent améliorer leur manière de fonctionner, aménager l'espace public et le rendre plus vivable pour la population. Alors là, vous nous parlez de données réelles, vous utilisez aussi des données synthétiques ? Oui, exactement. Il y a un vrai problème autour de la vidéo sur les données réelles, qui est que elles sont sensibles et donc du coup, ce n'est pas forcément facile d'avoir des données pertinentes sur des cas d'application qu'on traite. Et c'est là où la donnée synthétique vient combler ce manque, où on va pouvoir s'en servir justement pour rendre plus robustes nos algorithmes et les confronter à des situations qu'on ne sera pas capable d'avoir en données réelles. Mais on s'en sert également autrement, notamment dans le contexte de restitution d'informations. On peut se servir justement d'un monde synthétique pour restituer l'information qu'on a captée en temps réel pour la rendre plus compréhensible et plus interprétable. Donc l'idée, c'est avec ces données synthétiques de créer un scénario en fait, de panne ou d'autres. Exactement, exactement. Il y a des scénarios qui sont rares, que ce soit dû aux conditions, par exemple les conditions climatiques, ou tout simplement dû aux actions des personnes présentes sur la vidéo.
Par exemple, c'est pas tous les jours qu'on va avoir plein de personnes qui font une certaine action comme une mob dance ou ce genre de choses. Et on est capable en fait de reproduire ces comportements, de les générer. Et donc du coup, nous, on va utiliser ça pour s'entraîner et améliorer nos résultats. Sylvain, quelle est l'activité de Visua 3D ? Oui, alors bonjour, nous on développe une plateforme qui s'appelle 3Dverse. L'idée c'est que les métaverses aujourd'hui c'est la jonction entre l'humain, les logiciels, donc les algorithmes, les IA, et les machines. Les machines c'est aussi les IoT, c'est les capteurs et compagnie. Donc cette interface en fait c'est le métaverse, hein, c'est le principe de la matrice. Et nous proposons de pouvoir charger n'importe quel type de fichier. Voilà, par exemple, quand vous avez des fichiers de bâtiment, c'est des IFC, c'est des logiciels assez complexes parce que ce sont des fichiers d'échange, c'est pas des fichiers natifs. Donc quand vous passez d'un logiciel Archicad à un autre logiciel, un Blender, ceci, cela, le problème c'est qu'à chaque fois vous perdez des données. Donc pour éviter de passer de fichier en fichier, on a cet espace dans lequel on met la donnée 3D et on peut capter dessus les capteurs, les IA qui vont pouvoir être en concurrence. Et les humains aussi. Donc vous imaginez, vous avez un espace 3D dans lequel vous accédez instantanément, vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de chargement, tout est calculé dans le cloud. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros ordinateur puissant. D'ailleurs c'est pareil, si vous envoyez un agent quelque part, ou si vous avez un client et vous lui dites « Ah, pour lire tel fichier, il faut telle configuration matérielle avec une grosse carte graphique », et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui l'idée c'est de fluidifier ça, et c'est ce que l'on fait. On fluidifie en fait les relations entre les gens qui font les capteurs, les gens qui font les analyses. Et on est aussi capable de faire l'entraînement de données synthétiques, c'est-à-dire qu'on est capable de créer des environnements virtuels basés sur des environnements réels, dans lesquels on va entraîner les IA, prédire ce qui va donc se passer, et ensuite d'injecter de la vraie donnée dedans pour confronter les modèles. Donc c'est vraiment un espace collaboratif de programmation, c'est comme un operating system 3D. Voilà, ça vous abstrait de toute la complexité, de toutes les sortes de fichiers, de flux de données qui peuvent arriver. Donc c'est un mix entre la donnée réelle, par exemple le bâtiment, lui, il existerait, les mouvements du public dans le bâtiment aussi, exactement. Mais pour créer un scénario, là vous créez la donnée synthétique. Voilà, on fait les deux. Voilà. Parce que pour réaliser ça, d'habitude c'est plein de logiciels différents. Vous avez les logiciels de construction, de design, CAD, vous avez les logiciels d'IA, vous avez les logiciels de capteurs, et ces trucs ne se parlent pas. Donc pour pouvoir se parler, il faut créer des ponts. Et nous, en fait, on fait à la fois les ponts et à la fois l'environnement. Donc on gagne un temps infini. Ça peut servir pas que d'ailleurs dans le bâtiment ailleurs, on associe dans le médical. On veut associer, vous avez un cockpit, là, vous avez le chirurgien. Il a à la fois les constantes du patient, ses données scanner et la visualisation des temps opératoires. Et là, aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Abyss Medical qui a été FDA approved, c'est-à-dire qu'elles ont une certification dispositif médical dans le métaverse. C'est la seule au monde et elle est française. Et on doit faire la même chose aujourd'hui avec nos amis de Videtix et voilà. Quelles sont, alors les opportunités, là c'en est une, quelles sont justement les opportunités mais aussi les défis à relever autour de ces données synthétiques ? Alors effectivement, l'opportunité est assez énorme, hein, on est tout au début. Là, on a un moyen de pouvoir créer, in fine, des algorithmes plus performants et plus robustes. Donc il y a tout à faire, c'est un vrai challenge. Et en termes de défis, j'en vois deux majeurs. Il y a premièrement, en fait, les données synthétiques sont des données pas réelles. Donc du coup, pouvoir générer des données qui simule le mieux possible la réalité du terrain, les événements, c'est assez important. Des modèles robustes, comme disait Pour Pierre. avoir des rôles robustes, exactement. Et deuxième challenge que je vois, défi que je vois, c'est un petit peu le change management, comment on gère le changement côté humain. Il faut que les data scientists acceptent de commencer à travailler sur des données synthétiques, parce qu'effectivement, il faut qu'ils se projettent et qu'ils aient confiance que les modèles qu'ils vont développer vont pouvoir, in fine, être aussi bons que ceux qui se basent sur des données réelles. Pierre-Alexis, même question pour vous, les opportunités et les défis autour de la donnée synthétique ? Alors les opportunités sont immenses, que ce soit du point de vue de l'entraînement, être capable d'avoir la liberté de générer n'importe quel type de situation dans un environnement qu'on peut contrôler et donc du coup altérer. Ça c'est vraiment une opportunité immense qui peut nous apporter énormément de robustesse et donc une puissance de déploiement jamais vue. Et derrière, aussi la partie restitution, c'est-à-dire être capable, pas non plus justement de se baser sur la vidéo, de regarder la vidéo, mais de regarder l'entièreté de notre site en temps réel, en visualisation 3D, parce qu'on a capté tout ce qui se passe en temps réel. Donc ces opportunités sont immenses. Maintenant, les challenges sont tout aussi gros,
Parce que quand on parle de robustesse, on parle aussi de... Il n'y a rien qui bat la donnée réelle. Maintenant, le problème, c'est que c'est très dur de l'acquérir. Donc, à quel point on va devoir combler ce gap avec la donnée synthétique, comment est-ce qu'on va devoir l'utiliser, que les data scientists en effet prennent conscience et prennent confiance en ces process qui vont la générer, mais surtout qu'on apprenne et qu'on apprenne à avoir du recul là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on doit utiliser, à quel point on peut l'utiliser, et est-ce qu'on peut totalement s'émanciper de la donnée réelle, ou est-ce qu'on aura toujours besoin d'au moins une infime partie de données réelles pour dicter le ton. Sylvain, pour vous, quelles sont les opportunités et les défis ? Alors en fait, gouverner c'est prévoir, un peu comme pour la météo, hein. On a vu que les algorithmes ont beaucoup avancé. Quand les fractales sont arrivés, on a eu des modèles météo qui ont vraiment changé, puis maintenant avec l'intelligence artificielle c'est devenu encore plus précis. Donc on s'affine vraiment, on converge. Et là j'ai 2 exemples. Par exemple, vous voulez détecter si quelqu'un porte une arme ici là. Comment vous allez entraîner l'IA ? Vous allez jouer à GTA. Voilà, vous allez prendre un jeu AAA parce que c'est photoréaliste, c'est blindé. Mais c'est pas encore tout à fait réaliste, mais ça s'en rapproche. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre dans notre espace 3Dverse quelque chose d'extrêmement photoréaliste et on va entraîner les IA à avoir des avatars qui se promènent avec différents types d'armes. Comme ce sont des données contrôlées, on est capable de les identifier, on sait dans quelle position ils sont et on va pouvoir vraiment améliorer le truc. Donc c'est toujours la même chose, c'est la qualité et la pertinence de la donnée synthétique est vraiment au cœur du sujet pour l'entraînement. La deuxième chose, c'est vous avez un stand aussi un peu plus loin sur l'entraînement d'un ROV, donc un robot sous-marin, qui doit détecter des coraux marins. Par exemple, vous voulez corréler la santé des coraux à la présence des dauphins. Donc il faut entraîner le ROV à reconnaître tout ça. Donc vous allez créer des données synthétiques pour que vous entraîniez l'intelligence du ROV avant de l'envoyer sous l'eau. Et effectivement, une fois qu'il sera sous l'eau, vous pourrez corréler donc son efficacité et ses performances dans le monde synthétique avec le monde réel. Voilà, c'est des exemples qui sont vraiment concrets aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on nous demande tous les jours. Merci à tous les trois. Donc Bora Kizil, cofondateur d'Esaco, Pierre-Alexis Leborn, cofondateur de Videtix et Sylvain Orduro, cofondateur de Visual 3D. Et vous continuez évidemment de nous suivre pour les EA Talks qui se poursuivent tout au long de cette journée. Merci à tous les trois. Merci. Merci.